Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast sur qu'est-ce que la mort ? Si je devais te définir ce qu'est la mort, voilà ce que je te dirais. Nous les êtres humains dans notre vie, on fait tout le temps que ajouter. On ajoute de l'amour à notre existence. On veut ajouter de l'argent sur notre compte en banque. On veut ajouter des relations, des interactions, des expériences. On veut ajouter une meilleure santé. On veut encore plus de force. On veut toujours plus, plus et plus. Et on ajoute, et on ajoute, et on ajoute toujours. Et c'est bien. Et la mort, c'est la soustraction d'absolument tout. Cela consiste à perdre ou à soustraire tout ce que l'on a accumulé dans cette vie. Tout ce qui a été additionné depuis notre naissance, tout cela disparaît au moment de notre mort. Mais il y a quelque chose que l'on ne peut pas retirer. Ce quelque chose que l'on ne peut pas retirer, c'est cette chose très précieuse que nous les êtres humains, nous devons faire l'expérience lorsque nous sommes encore en vie. Quand j'habitais en Inde, dans l'ashram de Ramana, dans le sud de l'Inde, Ramana est l'un des plus grands saints, l'un des plus respectés en Inde. Ramana disait « La manière la plus profonde de donner un sens à ta vie, c'est de faire l'expérience de la mort. C'est de faire l'expérience de la mort avant que ton corps ne meure. Si tu veux comprendre la vie, tu dois mourir avant que ton corps ne meure. Et cette expérience-là, c'est la soustraction d'absolument tout ce que tu as accumulé au courant de ta vie. Lorsque tes parents t'ont donné un prénom, ça a été la première chose que tu as accumulée sur la liste de toutes les choses que tu allais recevoir et empiler dans cette existence. Attention, il n'y a rien de mal à cela. L'expérience humaine est faite pour être une expérience, mais cette expérience doit être une expérience consciente et pas inconsciente. Elle ne doit pas être le fruit d'un chemin qui se crée par accident. Elle doit être le résultat d'une volonté consciente. C'est pour cela que nous les êtres humains, nous sommes ici. Cette expérience, tu peux la faire. Cette expérience de la mort, tu peux la faire chez toi. Tu peux la faire au sein d'une méditation, lorsque tu perds la notion de tes sens, la notion de qui tu es, lorsque tu perds absolument tout, quelque chose va rester. C'est ce quelque chose dont tu dois faire l'expérience. Lorsque tu enlèves tout ce dont tu as l'habitude, ton caractère, ta personnalité, ton comportement, toutes tes connaissances, ton bonheur et tes malheurs, absolument tout. Enlève absolument tout. Même la sensation d'être ce corps, enlève-la. Enlève même la sensation d'être celui qui réfléchit ces pensées-là. Enlève tout. Et tu verras que derrière, tout au fond, il y a quelque chose que tu ne peux pas enlever. Ce n'est pas quelque chose que tu peux définir avec des mots. Tu peux essayer de les définir avec des mots, mais ce seront plus des pointeurs qui tendront vers une direction, dans le but d'expliquer cette expérience. Mais cette expérience n'est pas une information intellectuelle, c'est une expérience. C'est pour ça que, si cette expérience de la mort t'intéresse, le seul vrai moyen de la comprendre, c'est d'en faire l'expérience. Tu peux fermer tes yeux calmement et te calmer. Tu peux commencer par écouter ta respiration ou ressentir les sensations de ton corps.
Et le plus tu vas te concentrer sur ton corps, le plus cette conscience de ton corps va se résorber et tu deviendras conscient de ta propre conscience. Et tu verras que tout va se résorber par le pouvoir de regarder avec tes yeux intérieurs. C'est un des processus les plus puissants en termes d'introspection personnelle, en termes d'introspection intérieure. Depuis que l'on est enfant, on accumule absolument tout. Les expériences de joie, les expériences de souffrance, les amis, nos désirs, nos objectifs. On accumule et on accumule et on accumule. Et on pense, et certainement à juste titre, que c'est la destination de ces désirs-là, lorsqu'ils seront réalisés, que l'on sera plus épanoui. Et on le sera peut-être. C'est peut-être quelque part le chemin du bonheur. Mais, si tu recherches la liberté, qui elle est au-delà du bonheur, alors tu dois te débarrasser de tout ce qui t'a rendu heureux et de tout ce qui t'a rendu malheureux. Attention, je ne parle pas de les proscrire, je ne parle pas de les condamner. Je parle juste de les oublier, pour que tu puisses te concentrer sur la seule chose que tu ne peux pas enlever à toi-même. Regarde, si tu prends une chambre à coucher, par exemple, tout au début, cette pièce, elle est vide. Il n'y a absolument rien à l'intérieur. Et pourtant, elle existe, cette pièce. Maintenant, tu la remplis. Tu mets un premier meuble et un deuxième meuble et une table de chevet et un matelas et une télévision et des armoires et tu la remplis de haut en bas, de long en large et viendra le jour où elle sera pleine à craquer. Cette pièce-là, elle est toujours comme elle était au début. La seule différence, c'est qu'elle est remplie à ras-bord. C'est ce que nous on fait les êtres humains. On se remplit et on s'empile et on s'accumule d'expériences, d'informations, de plein de choses. Si tu veux revenir à qui tu es vraiment, si tu veux faire l'expérience de la mort, alors tu dois tout sortir de la chambre à coucher, absolument tout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et lorsque tu auras tout sorti, regarde ce qu'il reste. Regarde en pleine conscience. Et cela, tu es. Tu es la pureté originelle qui ne peut pas être détruite, que tu as été avant ta naissance et que tu seras après ta mort. Et il semblerait que, selon les enseignements des grands maîtres, nous les êtres humains, nous venons consciemment s'incarner sur Terre pour faire l'expérience de qui nous sommes avant la naissance et après la mort, pendant que l'on est vivant. Et tu te rends peut-être compte que peu de monde, ou en tout cas pas beaucoup, ne prennent ce chemin. Cela montre à quel point ce jeu a été bien conçu. Mais je t'invite, si l'envie se présente en toi, à faire cette introspection intérieure qui consiste à sortir tous les meubles de ta chambre à coucher, de sortir tout ce que tu sais à ton égard, tout ce que tu connais à ton égard, et vois ce qu'il reste, et tu verras l'infini, tu ressentiras l'infini et tu seras l'infini en tant qu'expérience et pas en tant qu'information intellectuelle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt.